Alors je sais pas si c'est le transfert de Neymar ou les rumeurs sur Messi, mais ouais, non, c'est pas digéré. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot, jour J, ça y est, enfin retour de la meilleure des compétitions. Alors forcément, on va en parler aujourd'hui, mais aussi des 5 grands championnats européens. Il s'est passé pas mal de choses ce week-end et je vais pas en dire plus les amis, on va directement entrer dans le vif du sujet. Juste et simplement comme d'habitude, je vais vous rappeler que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Gratuite évidemment, ça change pas. Le lien est dispo dans la description et au passage, je compte sur vous également pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Enfin la recette habituelle, t'as capté, alors merci vraiment à tous ceux qui vont le faire. Bon, bah l'heure des responsabilités a sonné. Peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. Le pauvre, il aurait jamais dû sortir cette décla. Mais alors voilà, les amis, je voulais qu'on entame cette vidéo en parlant d'Mbappé, évidemment, qui hier foulait la pelouse du Camp Nou pour la première fois de sa carrière. Pas de Neymar, pas de Di Maria, c'est clairement le moment pour lui de se montrer décisif dans ce genre de rendez-vous. A noter qu'en 3 saisons au PSG, c'est 1 but, 2 passes décisives sur des matchs éliminatoires de Ligue des Champions. En plus de la décla, on va pas se mentir, c'est aussi ça qui fait que tout le monde est sur ses côtes ces derniers jours. Alors finalement, mes Parisiens, d'ailleurs, vous me donnerez votre avis dans les commentaires, mais je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, toute cette pression autour d'Mbappé. Ah, il est au max. Il est très attendu, en atteste d'ailleurs toutes ces unes de quotidiens sportifs sorties ce matin. En Espagne, tout d'abord avec As, Marca ou encore Sport, qui voit ici comme un duel de luxe. En France, bon, le journal Équipe a préféré mettre Marquis en face de la Pulga, mais pour le Parisien, on reste sur ce duel Messi-Mbappé, la guerre des étoiles. D'ailleurs, ça va même un petit peu plus loin. Dans les pages intérieures, on peut lire que leurs destins sont liés, que Messi pourrait remplacer potentiellement Mbappé la saison prochaine. Ah, la propagande continue. Au passage, hier, le quotidien Catalan Sport disait qu'Mbappé allait prolonger dans le club de la capitale. Aujourd'hui, un autre média espagnol dit tout le contraire. Selon Desportes 4, il ne prolongera pas son contrat en cas d'élimination en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Alors qui croire dans tout ce merdier? Bah difficile à dire, une chose est sûre, c'est à quelques heures d'un match important. On a souvent parlé de déstabilisation et ça marche dans les deux sens puisque Messi lui aussi a eu sa page consacrée dans le journal L'Équipe de l'édition d'hier. On a pu lire plusieurs révélations comme Neymar par exemple qui aurait eu au téléphone Messi pour vanter le charme de Paris et du PSG, mais aussi donc en titre comment c'est possible de faire venir l'un des meilleurs joueurs au monde. Ça va vraiment loin, on est limite sur un match interposé entre quotidien français, quotidien espagnol. On va parler du vrai match qui a bien lieu ce soir, Barça-PSG, avec les compositions d'équipe. Bon, on a vu le 11 que devrait aligner Pochettino hier. Jetons un petit coup d'œil à celui du Barça. C'est Umtiti et l'anglais qui devraient composer la charnière centrale. C'est là, je pense qu'il va falloir en profiter. Les deux, on le sait tous, n'ont pas été très irréprochables dernièrement. Donc ça, c'était le point Ligue des Champions. On va revenir désormais les amis sur notre championnat de France. Ce week-end avait lieu la 25e journée et ce week-end, il s'est passé pas mal de choses, notamment chez les gros. Rennes, Monaco, Lyon, Lille ont flanché. Lens, mais Lensois, avouez, moi personnellement je l'ai encore en travers la gorge. Comment est-ce qu'on a pu ne pas prendre 3 points à Reims? Putain, bon, il y a peut-être une réponse à ça, l'arbitrage évidemment. Même Pierre Ménès a été scandalisé. L'équipe type, d'ailleurs du journal L'Équipe en atteste. 2 Lensois en font partie, dont Fofana qui s'est littéralement fait découper à la fin du match. À l'heure actuelle, bon, les résultats de nos concurrents ont été favorables ce week-end, on va pas se mentir, mais j'espère qu'à la fin de la saison, on va pas regretter réellement. Le classement donc, Lille a été tenu en échec, mais Lille tient toujours les commandes de la Ligue 1. La bonne opération, elle est évidemment pour le PSG qui se rapproche de plus en plus. Derrière suivent Lyon, Monaco, Rennes, Lens. Direction l'Angleterre, désormais visiblement clap de fin pour Liverpool et le titre de Premier League. La faute certainement à Alisson, auteur d'une énorme boulette, une fois de plus, après les 2 à City la semaine dernière. Pourtant, c'était bien parti, les Reds menaient 1-0 avant justement cette erreur du gardien brésilien. Liverpool en a pris 3 en 7 minutes, 7 petites minutes. Leicester a évidemment fait une bonne opération, tout comme City qui est sur 16 victoires consécutives. Gundogan a encore marqué, même mieux, il a inscrit un doublé. L'autre Manchester, en revanche, perd des points. Les Red Devils ont été tenus en échec sur la pelouse de West Brom. Les conséquences au classement, les Citizens sont évidemment loin devant avec 53 points, un match de moins et pourtant 6 points d'avance sur Manchester United. Leicester s'accroche tant bien que mal, Chelsea continue son petit bonhomme de chemin avec Tourelle qui est sur une belle série, c'est vrai, de 4 victoires consécutives. West Ham, Liverpool donc 6ème malheureusement. Et à noter Tottenham qui se retrouve désormais à la 9ème place du championnat. Ah c'est dur pour Mourinho. De l'autre côté des Alpes, à présent ça bouge dans les hauts de tableau, personne ne s'y attendait. La Juve tout d'abord a perdu et s'est fait surprendre par Naples, pourtant en difficulté dernièrement. Et l'AC Milan, de même par la Spezia, défaite 2-0. C'était le moment pour l'Inter de prendre sa chance. C'est chose faite, les Bleus Noirs se sont imposés face à la Lazio et sont donc désormais en tête de la Serie A. Milan n'est pas très loin et l'AS Roma, les amis à ne pas négliger. Un Français s'amuse et un Français a inscrit un doublé ce week-end, Verretou. Il a fait la une du quotidien célèbre de la ville avec un titre en français, très bien, appréciable, on va pas se mentir. Du côté de l'Espagne, la Liga continue son petit bonhomme de chemin, les gros en particulier. Le Real s'est imposé face à Valence. L'Atlético s'est fait peur, c'est vrai, mais l'Atlético a encore pris
23 points. Au classement, la distance entre le premier et le deuxième est forcément flagrante. Les colchoneros ont 15 points d'avance avec 2 matchs de retard. Le Real, le Barça et Séville y suivent derrière. Alors strictement rien à voir, je suis pas sûr que ça intéresse du monde, mais je voulais en parler un petit peu des nouvelles de Mediapro. Vous pensez que le groupe était saccagé, l'image je veux dire, après ce qui s'était passé en Ligue 1? Non, pas du tout. Mediapro a déjà rebondi et a signé un accord avec la CONCACAF, donc zone Amérique du Nord, Amérique centrale, pour récupérer les droits de diffusion, notamment de la Gold Cup 2021 et la Ligue des Champions, forcément de cette zone encore une fois. Ah ouais, putain, il faut le vouloir. Bon, comme le veut la tradition, avant un choc de Ligue des Champions, y a pas besoin du coup de sifflet pour que le match soit lancé. On l'a vu d'abord avec les supporters du Barça qui ont accueilli chaleureusement, ou pas, les Parisiens, Nasser notamment, et avec des déclats, Coman par exemple pour commencer. Je ne vois pas d'autre équipe vraiment meilleure que Barcelone. Nous avons toujours des joueurs fantastiques et nous pouvons battre n'importe qui. On aime se confronter aux meilleures équipes d'Europe. Nous pouvons battre n'importe qui. Ah, il a pas peur du karma. Dembouz ensuite, on en parlait hier d'ailleurs, a été plutôt juste. Il y aura une envie de revanche de la part du PSG, mais on n'en parle pas dans le vestiaire car on sait que ce sera un match compliqué. En termes de com, avec lui on a connu pire. Toujours à propos du Barça, mais sur Messi, à présent Rummenigge, le président du Bayern. J'ai ri quand j'ai vu le contrat de Messi à Barcelone. Je ne peux que lui dire bravo pour avoir obtenu un contrat astronomique, mais cette situation salariale doit être modifiée. En vrai, il aurait dû poser sa candidature à la présidence du Barça, non, parce qu'il fait que d'en parler dernièrement. Pour le coup, il a pas totalement tort. Un joueur à présent qui sera sur la pelouse ce soir, justement, Jordi Alba, sur le possible départ de Messi. Même si je savais ce que va faire Messi, je ne le dirais pas. Il est à 100% et veut faire une grande saison. On ne prête pas attention à ce qui se dit autour. Et ça parlait de déstabilisation dans la presse espagnole. On change littéralement de sujet. L'équipe de France, cette fois-ci, Noël Le Graët a donné un petit indice, je sais pas si on peut dire ça, sur le futur sélectionneur des Bleus. On a de très bons rapports avec Zidane, à titre personnel au moins. Si Deschamps arrêtait et si je suis encore en place, la première personne que je verrai, c'est Zidane. Ah, c'est écrit. Zizou, tiens, justement, a déjà répondu. Pour l'instant, je suis ici, je suis bien et j'aime ce que je fais ici. On verra à l'avenir, ça fera partie des choses pour l'avenir, une possibilité un jour. Bon, je pense connaître votre réponse, mais pour ou contre Zizou à la tête des Bleus. Enfin, des nouvelles de Sissoko, pour qui ça va pas très bien. Les mauvais résultats avec Tottenham s'enchaînent. J'essaye de faire la meilleure saison possible avec mon club. En fin d'année, il y a l'Euro et j'espère y être. C'est un chouchou de Deschamps, normalement ça devrait le faire, mais ouais, pour l'instant c'est compliqué. Second poteau, Pavard. Bon, ce soir, mes Parisiens, vraiment j'espère que Messi sera pas dans un très grand soir. Non, parce que son dernier match, la compile des plus hauts buts du week-end, il en fait partie, forcément. Et donc enfin, pour conclure, comme d'habitude, la question de l'abonné, penses-tu que CR7 va finir sa carrière à la Juve? Bah moi je pense pas, on l'a vu tout au long de sa carrière, c'est un joueur qui aime bien les nouveaux challenges, les nouveaux défis, et bon c'est sûr tu vas me dire il est âgé maintenant pour un joueur de foot. Il y a aussi eu des rumeurs comme quoi il va prolonger 1 an supplémentaire à la Juve, mais pour moi non, voilà, pourquoi pas un challenge en MLS dans l'équipe de David Beckham, l'Inter à Miami, moi j'y crois en tout cas. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Alexis. Ciao ciao.